Je crois qu'il y a trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est le fait qu'on a assisté à un élargissement considérable de l'auditoire, puisque on avait des membres représentant la Chine, le Japon, l'Inde, mais également le Mexique, etc. Donc on peut dire que la conférence est devenue une conférence véritablement mondiale. Et cette diversité s'est exprimée aussi non plus de manière géographique cette fois, mais du point de vue professionnel. C'est-à-dire que beaucoup des intervenants étaient issus du milieu des ONG ou du milieu des entreprises, alors que les commissaires à la protection des données avaient souhaité rester un petit peu en arrière comme modérateurs pour donner plus de possibilités de débat. Donc de ce point de vue-là, ça a été, je crois, une très très grande réussite. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que le maître mot qui est apparu commun à tout le monde, c'est le mot confiance. C'est-à-dire qu'on se rend compte que chaque fois qu'on hésitera sur une solution à choisir, il faudra se dire que l'objet recherché, c'est d'améliorer la confiance. Et si on réfléchit de cette manière-là, on peut en déduire que par la confiance, on peut régler les problèmes des entreprises, mais on peut aussi régler le problème des usagers, le problème des citoyens. Il faut donc à chaque fois chercher quelle est la solution en termes de protection des données, en termes d'équilibre entre la protection des individus, de leur liberté, et de l'autre côté, le développement économique. Chaque fois, il faut se demander, est-ce que la confiance est au bout du chemin ou non? Le troisième grand point qui me paraît intéressant, c'est que, et d'une certaine manière, ceci fait le lien avec une réunion qui s'est tenue pendant 2 jours entre les représentants des États-Unis et les représentants européens à Bruxelles, quelques jours après la conférence de Strasbourg, car au fond le fil était commun à ces deux grandes manifestations, c'est-à-dire le fait qu'incontestablement tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'on ne pourra pas continuer éternellement sans faire l'effort nécessaire pour aboutir à une certaine forme d'harmonisation. L'harmonisation, pour moi et pour l'ensemble de mes collègues, je crois, ça ne veut pas dire l'uniformité. Ça veut dire la possibilité d'essayer de bâtir quelques principes communs, mais qui tiennent compte évidemment de la culture des pays considérés. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde est conscient qu'il va falloir le faire. Ceci étant, il faut rester quand même très modeste. On est très loin d'avoir réussi. Je pense que c'est à échelle de 8 ou 10 ans qu'on sera capable d'arriver à cette formule. Mais, comme dit l'autre, quand les questions sont urgentes, il faut s'y mettre le plus vite possible, même si on sait que ça va durer des années et des années. Alors, on a pris un certain nombre de résolutions, justement, les unes qui concernaient cette préoccupation pour faire en sorte qu'on puisse essayer d'aller dans le même sens pour la définition d'un certain nombre de principes fondamentaux en matière de protection des données. Une deuxième résolution à laquelle je tiens beaucoup, puisque c'est moi-même qui l'ai rédigée et proposée, j'ai proposé à l'ensemble des collègues qui étaient présents de créer un prix qui pourrait honorer et mettre en valeur une initiative qui aurait pu être prise par un pays, une région, une ONG ou une personne en faveur de la protection des données personnelles dans l'année écoulée. C'est un peu, d'une certaine manière, une espèce de prix Nobel informatique et liberté, et donc qui pourrait mettre en valeur une telle initiative. Ce prix serait attribué par un jury qui proposerait un lauréat à la conférence mondiale chaque année, et ce jury serait composé de représentants majoritaires issus des commissions informatique et liberté, de représentants d'ONG et du milieu économique. Il serait financé par les grandes entreprises du secteur informatique, et j'espère qu'on pourra donc lancer le prix officiellement et définitivement à la conférence prochaine à Madrid, pour une remise à la prochaine conférence. Et puisque je parle de la prochaine conférence, c'est-à-dire celle qui viendrait après Madrid, donc en 2010, une réflexion est ouverte. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait tout faire pour qu'elle ait lieu sur le continent africain. Je pense que ce serait un message extraordinaire que de montrer que, alors qu'elle a déjà eu lieu sur le continent, ou tout au moins en Asie, puisque ça a eu lieu déjà à Hong Kong, elle a déjà eu lieu à Sydney, elle a eu lieu bien sûr également en Europe, eh bien, le fait qu'elle ait lieu en Afrique serait vraiment, je crois, une image extraordinaire pour cette conférence mondiale, et on est en train de réfléchir et de prendre des contacts pour essayer d'y parvenir.